Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, à mon sens, manager une équipe qui vous correspond et surtout sans prise de tête. C'est extrêmement important, ça paraît anodin, mais ce n'est pas facile à mettre en place. Et croyez-moi qu'à travers les différentes entreprises que j'ai eues, mais également activités commerciales ou consulting que j'ai eues, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Au début, vous avez probablement, ou en tout cas vous allez faire beaucoup d'erreurs, mais toutes ces erreurs, vous allez en tirer des conclusions et des apprentissages. Donc je vais essayer à travers cette vidéo de vous donner 3 conseils qui vont en tout cas vous aider un maximum pour déléguer et mettre en place une équipe efficace et efficiente. Donc le premier conseil, ça va être d'embaucher ou en tout cas de recruter des personnes qui vous correspondent et correspondent à l'activité que vous souhaitez qu'elles fassent et que vous souhaitez leur faire faire. Donc c'est-à-dire que quelles que soient leurs attitudes et leurs aptitudes, il va falloir qu'elles aient des éléments qui correspondent à la dynamique dans laquelle vous souhaitez mettre en place cette même équipe. Sans quoi, il y aura que ce soit des conflits d'intérêts ou des éléments divergents par rapport au message que vous allez véhiculer, par rapport à la dynamique que vous souhaitez mettre en place ou par rapport même aux prestations, produits ou services que vous souhaitez, que ce soit commercialiser ou appliquer, créer, développer ou même réfléchir dans certains cas. Donc c'est extrêmement important à mettre en application. Pourquoi? Parce que sinon vous allez être face à un mur et vous allez essayer de vous adresser à des gens de la mauvaise façon et en final votre message ne sera pas interprété de la bonne façon et appliqué d'une façon totalement différente. Donc c'est très compliqué, vous allez perdre du temps et de l'argent. C'est ce qu'on veut éviter et donc maintenant on va passer au second conseil qui est en fait ayez des employés qui comprennent votre vision et vos valeurs, les valeurs de votre entreprise ou les valeurs tout simplement de l'activité que vous souhaitez développer, du message que vous souhaitez véhiculer à travers vos différentes démarches. Donc prenons le cas d'une entreprise qui veut développer par exemple des logiciels. Donc si le but de ces logiciels est de donner un maximum de valeur pour une activité X ou Y, mais qu'en amont vous avez différentes notions qui peuvent également s'appondre à ce type d'activité ou ce type de logiciel, il va falloir bien entendu les exploiter, en tout cas au maximum tout en optimisant l'expérience utilisateur par exemple des différents clients de votre logiciel. Si par contre dans votre équipe vous avez des gens qui ne sont pas du tout dans cette dynamique et qui sont un petit peu plus, je dirais, qui ont une vision vraiment solitaire du logiciel ou d'une application par rapport à un élément en particulier, ils sont très fermés et très têtus dans leurs idées alors qu'il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit par rapport au domaine du digital en général parce que d'une part ça évolue tout le temps mais en plus les possibilités sont infinies, j'ai envie de dire. Ça va être très compliqué de mettre en place une dynamique positive pour le bon déroulement, le bon fonctionnement et la bonne, je dirais, délivrabilité, que ce soit dans un délai imparti mais aussi dans un standard de qualité défini de votre produit, de votre service ou de votre prestation. Donc c'est extrêmement important, engagez des gens qui comprennent votre message et qui ont la même vision que vous par rapport à ce message et qui ont des valeurs claires qui correspondent aux vôtres ou à votre entreprise. Donc c'est extrêmement important à prendre en considération. Ensuite, donnez-leur du travail challengeant et stimulant, que ce soit intellectuellement, que ce soit même physiquement dans certains cas, mais en tout cas que ça corresponde à leur domaine d'expertise dans un premier temps, mais qu'on aille un petit peu plus loin. Parce que tout individu est voué à évoluer. Donc le but effectivement c'est qu'on en apprenne tous les jours de nouvelles, mais qu'en plus effectivement on évolue quel que soit son domaine. Si vous êtes par exemple vidéomaker, vous n'allez pas tout simplement faire des montages simples avec des cuts de base. Vous allez vouloir commencer à vous intéresser à tout ce qui va être le motion design par exemple, à tout ce qui va être les plans dynamiques, à vous intéresser à du matériel de haute qualité, etc. Et ça c'est extrêmement important. Donc dans cette même dynamique, quel que soit votre domaine d'activité, mettez en place des éléments qui vont être challengeants. Donc effectivement, il y aura bien des tâches qui vont être par exemple chronophages dans vos équipes et c'est d'ailleurs pour ça effectivement en général au départ lorsqu'on a une entreprise ou un business en ligne, un business de consulting ou autre que l'on va commencer à recruter pour répondre à ces tâches chronophages et pour gagner du temps, pour développer des choses plus intéressantes où votre temps est mis à contribution efficacement pour votre business. C'est évident. Mais quoi qu'il en soit, essayez toujours de mettre en place des choses stimulantes. Sans quoi, vous allez perdre en dynamisme et en volonté de travail bien fait dans vos équipes. Et c'est extrêmement important, je pense, à prendre en considération. Rien de pire qu'un employé qui ne se satisfait pas de son travail.
Par exemple, nous, chez GLC, lorsque l'on embauche des gens, j'ai eu récemment énormément d'entretiens d'embauche à faire parce que l'équipe grandit de plus en plus et du coup, nous, ça nous ravit, c'est une certitude. Mais l'une des choses que l'on dit aux gens, c'est n'ayez pas peur de communiquer avec nous. Si vous ne souhaitez pas faire telle ou telle activité, eh bien, dites-le nous. Si vous souhaitez vous former dans tel ou tel domaine, eh bien, dites-le nous. Nous sommes très ouverts à cela, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, un employé qui va être satisfait, qui va être heureux de venir tous les matins au travail, c'est un employé qui sera efficient et efficace et un employé sur lequel on va pouvoir compter sur la durée. C'est extrêmement important. Le bien-être et le bien-vivre au travail comme chez soi, je pense que c'est un élément indispensable et indissociable au bon fonctionnement ou au bon déroulement d'un business ou d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc voilà pour ces courts conseils, ces précieux conseils à mon sens lorsque vous recrutez une équipe, lorsque vous souhaitez agrandir votre effectif, agrandir votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des commentaires si vous avez des questions par rapport à ça, si vous-même vous avez monté une équipe dans cette dynamique. C'était Alec de GLC Agency et on se retrouve très bientôt.